En République démocratique du Congo, peut-elle manifester? La question se pose après les événements de dimanche à Lubumbashi. Un rassemblement autour de Moïse Katumbi a été dispersé par la police. L'ONU a dénoncé l'usage abusif de la force. On en parle avec vous, Olivier Kamitatu. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous faites partie de l'opposition congolaise. Vous êtes le président de l'Alliance pour le renouveau du Congo, l'ARC, qui fait partie du G7, le groupe des 7 partis politiques exclus de la majorité présidentielle. Alors, quelle a été votre réaction quand vous avez découvert ce qui s'est passé à Lubumbashi dimanche? Eh bien, à la fois la consternation, mais je dirais que ce n'était pas de l'étonnement. Nous l'avions déjà dit il y a quelques jours sur cette antenne même que nous redoutions que le pire puisse advenir lors des manifestations. Et nous avions dressé les responsabilités. Parce que déjà, il y a quelques jours, on avait pratiqué les scellés sur un bureau d'un parti politique, l'UNAFEC, du président Kyungu. On a tiré à balles réelles sur les affiches de Moïse Katumbi. Et nous avions dressé déjà les responsabilités. Donc aujourd'hui, ça s'est répété à nouveau lors des manifestations. On a manifesté la dynamique de l'opposition, le G7 à Goma, à Bukavu, à Kinshasa, ça s'est bien passé, à Lubumbashi évidemment. On a senti qu'il y avait là maintenant la volonté d'agresser, de vouloir toucher Moïse Katumbi et c'est précisément sur cela que nous devons parler parce que les espaces de liberté sont en train de se restreindre. Oui, vous dites évidemment parce que est-ce que pour vous c'est lié à la personnalité de Moïse Katumbi? Est-ce que aujourd'hui il inquiète le pouvoir et le président Kabila selon vous? Bien entendu, il inquiète le pouvoir et le président Kabila en particulier. Sinon, on n'aurait pas tiré sur les affiches de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'est pas encore candidat. Le G7 l'a proposé comme candidat à l'élection présidentielle parce qu'il a à la fois un bilan, parce qu'il a les qualités morales, les qualités managériales, parce qu'il a les aptitudes à gagner. Eh bien, de tout cela, on peut dire qu'aujourd'hui, Joseph Kabila considère Moïse Katumbi comme un adversaire politique et au-delà même comme quelqu'un peut-être à éliminer. Est-ce que cela vous inquiète, ce qui se passe actuellement dans votre pays pour les élections à venir présidentielles et législatives, si elles se déroulent bien en novembre, comme c'est normalement prévu? Elles doivent se dérouler bien en novembre et c'est le sens du combat que nous menons. Le G7, la dynamique de l'opposition, le Front citoyen, la société civile. Nous voulons des élections qui soient crédibles, transparentes, dans les délais. La seule élection qui est fixée par le calendrier dans la Constitution, c'est l'élection présidentielle. Nous souhaitons une élection présidentielle pour qu'au 19 décembre, à minuit, le président Kabila cède le pouvoir à son successeur qui sera élu. Vous craignez aujourd'hui que le président Kabila se maintienne au pouvoir? Il a tout fait pour. À la fois le sabotage du processus électoral. Il s'est employé effectivement à conduire le pays dans une impasse pour organiser ou vouloir organiser un semblant de dialogue qui ne serait qu'un prétexte, un alibi pour aller au-delà des dispositions de la Constitution. Pour vous, c'est un piège justement, cette volonté de dialogue national politique du président Kabila? Je crois que tout le monde veut discuter des conditions d'un processus qui soit transparent, crédible, apaisé, mais personne ne veut modifier la Constitution. La résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies fixe bien le cadre à travers lequel une discussion, une table ronde peut se tenir entre les différentes parties prenantes à des élections pour qu'elles soient crédibles dans les délais de la Constitution. Alors, on l'a vu juste avant la situation au Burundi. Est-ce que vous craignez que la situation ne se dégrade aussi en RDC si la question de la date des élections fait toujours polémique? Effectivement, nous redoutons la nkourosisation de Joseph Kabila. Et l'impact qu'aurait la déstabilisation du Congo aurait des conséquences inimaginablement plus graves que celles qui frappent déjà le Burundi avec 135 000 réfugiés. Non, ce que nous souhaitons effectivement, c'est que nous puissions aller de l'avant, organiser de bonnes élections, et on le peut encore, dans les délais fixés par la Constitution. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui une candidature unique de l'opposition pour la présidentielle? C'est souhaitable et je crois que c'est la raison pour laquelle Moïse Katumbi prend le temps
pour ne pas répondre au G7 immédiatement. Il veut laisser les chances à une candidature unique et il ira le plus loin possible dans la recherche de cette candidature. Est-ce qu'il y a des discussions avec d'autres membres de l'opposition, justement, qui pourraient se placer aussi pour la présidentielle? Eh bien, il n'y a pas de secret. Vital Kamerhe, Martin Fayoulou, pour ne pas le citer, justement. Noël Tchiani, Monsieur Matungoulou. Il y a d'autres candidats. C'est une offre politique crédible. Joseph Kabila n'est pas qualifiable pour un troisième mandat. La Constitution le lui interdit. Donc maintenant, il appartient que l'offre crédible et celui qui peut mieux la porter, eh bien, puisse s'exprimer. J'espère que nous aurons des discussions qui permettront de voir émerger cette candidature. On suivra bien sûr cette campagne présidentielle sur le journal Afrique de TV5 Monde. Merci Olivier Kamitatou.